Aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, c'est notre capacité à faire valoir à la fois le bilan du président Macron et, le moment venu, de promouvoir son projet. Dire du mal de la concurrence, ça n'a jamais servi à grand-chose. Mais ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, indéniablement, il y a deux offres politiques qui sont bien construites et qui sont mises au débat dans notre pays. Il y a celle du passé, du repliement sur soi, qui est, au fond, l'offre de l'extrême droite, et derrière laquelle court Madame Pécresse, flanquée de son vice-candidat Ciotti, si je puis dire. Et il y a l'offre que porte le président Macron, qui est à la fois une offre de solidarité collective, d'émancipation individuelle et d'engagement européen. Le président était à Tourcoing. Et entre les deux, je ne vois pas, et aux marges de cela, je ne vois pas émerger grand-chose. Il a notamment évoqué une réforme de l'espace Schengen. Il marche un petit peu sur les terres de Marine Le Pen. Pourquoi ça? Vous croyez que les questions de sécurité seraient le monopole de Mme Le Pen? Vous croyez qu'on ne s'en occupe pas depuis 5 ans? Qui a engagé 10 000 policiers? Qui a fait en sorte de réguler l'immigration et d'accélérer le retour chez eux des étrangers en situation irrégulière? C'est Gérald Darmanin, aux côtés du président Macron et avant lui Christophe Castaner et Gérard Collomb. Donc si vous voulez, ce n'est pas parce que l'extrême droite fait du cirque sur l'insécurité. Vous parliez de Mme Le Pen à Brest, elle va dans un quartier à Pont-à-Nézène où il y a eu des faits graves qui se sont commis, elle y reste 15 secondes, elle passe au commissariat, ensuite elle voit les caméras, et voilà comment on utilise sur le régalien, les difficultés. Vous vous êtes réveillé quand même un peu sur...